Directed energy weapons like high-energy lasers could be a game changer in future wars. Laser weapon systems are earning their way onto the battlefield. La concurrence entre les États-Unis et la Chine, ainsi que l'innovation issue du secteur privé, sont à l'origine des progrès de la technologie militaire. Les drones, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les lasers et la robotique vont devenir de plus en plus courants. Le ministère de la Défense a alloué un montant record de 130,1 milliards de dollars à la recherche et au développement dans son budget pour l'exercice 2023. Tout en gardant un œil sur le conflit ukrainien et d'autres tensions mondiales, l'armée se concentre de plus en plus sur les solutions technologiques qui pourraient potentiellement donner un avantage aux États-Unis dans le conflit. Cependant, l'US Navy a récemment admis disposer d'une technologie avancée et létale qui vous donnera des frissons. Quelle est exactement cette technologie et comment sera-t-elle utilisée par la marine américaine? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour découvrir l'invention la plus récente et la plus complexe de la marine américaine. Dans le film de science-fiction de 1951, Le jour où la Terre s'arrêta, on voit de puissants canons à rayons vaporiser des fusils et même des chars. Les sabres laser et les canons laser massifs montés sur des vaisseaux spatiaux ne sont que deux exemples de nombreux types d'armes à énergie dirigée décrits dans les films de la guerre des étoiles. Ces types d'armes, connus sous le nom d'armes à énergie dirigée, sont en passe de devenir une réalité. Les armes à énergie dirigée peuvent prendre la forme de lasers à haute énergie, de dispositifs à radiofréquence ou à micro-ondes de grande puissance, d'armes à faisceaux de particules chargées ou neutres et d'autres technologies similaires. Les lasers et les micro-ondes sont deux composants du spectre électromagnétique qui comprend également l'énergie lumineuse et les ondes radio. La longueur d'onde et la fréquence de l'énergie sont ce qui les différencient l'un de l'autre. Bien qu'elles ne fassent toutes deux parties du spectre électromagnétique, les armes laser et les armes à micro-ondes fonctionnent de manière très différente et produisent des effets très différents. Pensez à la différence entre un pointeur laser et une lampe de poche. La lumière laser est cohérente dans une seule couleur, alors que la lampe de poche émet une lumière à large spectre. La lumière laser, en raison de sa cohérence, peut rester concentrée sur de très longues distances, même à des milliers de kilomètres dans l'espace. Mais avec les armes laser, au lieu de penser en termes de pointeur laser, l'image mentale devrait plutôt être celle d'un puissant chalumeau à longue portée. Les lasers sont classés en trois catégories: les lasers à gaz, les lasers à solide et les lasers hybrides. Les lasers en voie de militarisation comprennent les lasers solides combinant fibres et cristal, ainsi que les lasers hybrides. Les lasers à fibres sont des lasers dans lesquels le milieu actif est une fibre optique dopée avec des éléments rares, le plus souvent de l'herbium. Les lasers à dalle sont un type de laser à l'état solide de haute puissance dans lequel le cristal du laser a la forme d'une dalle. Pour une puissance et une efficacité encore plus grandes, les lasers hybrides, tels que le laser alcalin pompé par diode, combinent un gaz traceur avec des réseaux de diodes semi-conductrices. Le pouvoir destructeur, létalité des armes à énergie dirigée est déterminé par la quantité d'énergie transférée à la cible au fil du temps. Cette énergie concentrée a le potentiel d'avoir des effets allant de non mortels à mortels. Les lasers, par exemple, peuvent couper l'acier, l'aluminium et une variété d'autres matériaux en quelques secondes. Ils peuvent être très efficaces pour faire exploser des récipients sous pression, tels que les réservoirs de propergol et d'oxydant des missiles. Ils ont la capacité de détruire, de dégrader ou d'aveugler de nombreux autres systèmes dotés de capteurs et de composants électroniques. La létalité des lasers à haute énergie est déterminée par la puissance de sortie du laser, la pureté et la concentration de la lumière, qualité du faisceau, la portée de la cible, la capacité à maintenir le laser sur le point de mire de la cible, contrôle de la gig et suivi, et l'environnement atmosphérique dans lequel le laser se déplace vers la cible. Cependant, pour la première fois, cette technologie a été mise en œuvre avec succès en 2020. La marine américaine a utilisé une arme à énergie dirigée, en l'occurrence un laser, pour réussir à arrêter un avion en vol. La marine a ensuite publié une déclaration décrivant le laser comme efficace et performant pour se défendre contre les drones ennemis ou les petits bateaux blindés. La flotte du Pacifique de la marine, de manière compréhensible, n'a pas précisé où ce système d'armement laser a été testé, mais seulement qu'il a eu lieu quelque part dans le Pacifique le 16 mai 2020. Malgré ces descriptifs flous, des images et des vidéos ont été publiées, montrant le navire docker du transport USS Portland utilisant un laser à solide de classe haute énergie pour abattre un drone en plein vol. Au cours d'une autre démonstration, le démonstrateur de système d'armes laser LWSD Mark II à bord du Portland a engagé avec succès une cible statique d'entraînement en surface.
Le seul LWSD a été installé sur le Portland en octobre 2019 et il a été allumé pour la première fois en décembre de la même année. Après cela, en août 2021, le Portland a été envoyé pour servir dans les zones de responsabilité de l'Indo-Pacifique et du commandement central. Le LWSD de 150 kW est monté sur la structure du Portland et est relié au centre d'information de combat du navire, où une console de commande est installée. Le module central du laser tactique du système a été construit par Northrop Grumman, tandis que les modules d'énergie et de stockage thermique ont été construits par le gouvernement américain. Les armes à énergie dirigée sont en cours de développement depuis les années 1960 et elles sont maintenant utilisées à bon escient, mais seul le temps nous le dira. Si les espoirs et les aspirations de ce laser à énergie dirigée spécifique sont actuellement ceux de la défense, qui sait à quoi servira cette technologie à l'avenir? Mais ce n'est pas tout, car les menaces contre les navires de la marine continuent de croître sous la forme d'essaims de drones et de missiles anti-navires. Après des décennies de tests, la marine est sur le point de trouver une solution peu coûteuse pour dissuader et se défendre contre les menaces aériennes en mer. Selon Lockheed Martin, la marine a reçu son premier système de laser à haute énergie avec éblouissement optique intégré et surveillance, ou Helios, au troisième trimestre de l'année fiscale 2022. Le système, qui peut tirer plus de 60 kW d'énergie dirigée sur des cibles situées jusqu'à 8 km, est actuellement installé sur un destroyer de la classe Arleigh-Burke, en cours de modernisation. Helios fait partie de la famille de systèmes laser de la marine, un groupe de plateformes que le service considère comme le fondement d'une stratégie progressive visant à accroître la capacité des armes laser, selon les documents budgétaires. Dans le budget proposé pour l'année 2023, le service a demandé environ 35 millions de dollars pour la famille de systèmes. Il s'agit de l'année au cours de laquelle le premier système devrait être opérationnel en mer. Cette nouvelle technologie offre des améliorations significatives par rapport au système et options précédemment disponibles pour se défendre contre les véhicules aériens sans pilote et les missiles anti-navires. Les missiles surface-air et les canons Gatling nécessitent une certaine profondeur de magasin sur les navires. De plus, ces armes ont un mauvais rapport coût-échange lorsqu'elles sont utilisées contre des drones à faible coût. En outre, le rechargement des chargeurs des navires de surface de la marine nécessite que les navires parcourent des centaines de kilomètres pendant plusieurs heures pour atteindre une zone sûre. Un adversaire comme la Chine a accès à un grand nombre de drones et de missiles anti-navires, et Pékin a une grande capacité pour en produire davantage. Selon les responsables, cela pourrait limiter la capacité de la marine à se défendre de manière abordable. C'est l'un des problèmes que Helios est censé résoudre. Selon Lockheed Martin, le système est conçu pour fonctionner en continu en utilisant la puissance disponible du navire, plutôt que d'ajouter un autre magasin d'énergie. De même, le nouveau système surpasse les armes laser précédentes en termes de puissance et de positionnement. Le LAWS, Laser Weapon System, ne pouvait produire que 30 kW de puissance et n'était pas destiné à une utilisation à long terme. L'installation d'Helios se déroule en même temps qu'un effort de modernisation d'Aegis en cours à San Diego, en Californie, selon un porte-parole de Lockheed Martin. Le système d'armes Aegis, ou AWS, est le système de commandement et de contrôle de la marine qui est utilisé depuis les années 1980. Lockheed Martin a également obtenu un contrat pour moderniser le système sur les destroyers et autres navires. L'Helios est intégré à son navire et au système de combat Aegis, ce qui permet un déploiement à long terme. L'arme utilise des lasers à fibres combinés à faisceau spectral qui fournissent un faisceau de meilleure qualité que les 6 lasers à fibres de haute qualité combinés de manière incohérente de LAWS. Parce que le laser peut éblouir les UAS aussi bien que les détruire. Il a des capacités de combat qui changent la donne. Selon un livre blanc publié par Lockheed Martin l'année dernière, le système a démontré sa capacité à frapper à plusieurs reprises une cible à grande vitesse à des distances tactiquement étendues. Selon le document, le système a fermé la boucle de contrôle de tir sur une piste fournie par l'Aegis Combat Sensor du Surface Combat System Center après avoir réalisé un suivi optique grossier et fin. L'Odin, Optical Interdictor Navy, permet d'utiliser la technologie d'éblouissement du système en interférant avec les capteurs électro-optiques et infrarouges des plateformes ennemies. D'autres navires disposent de cette capacité, mais le programme Helios est la première fois qu'elle est entièrement intégrée à l'architecture de commandement et de contrôle des navires. Alors que les États-Unis travaillent au développement de la technologie laser, leurs adversaires ne sont pas loin derrière. Si ni la Chine ni la Russie ne disposent des systèmes laser avancés dont disposent les États-Unis, les lasers pourraient devenir plus répandus dans tous les domaines dans les années à venir. La Russie, en particulier, s'est vantée d'avoir utilisé un système laser expérimental appelé Zadira lors de son invasion de l'Ukraine.
Étant donné la propension du pays à exagérer ses capacités technologiques, il est peu probable que le système ait eu un grand impact. Mais l'utilisation de SAMU dans le conflit fera progresser la technologie. Toutefois, un type de DEW, les armes aveuglantes, est interdit en tant que moyen ou méthode de guerre depuis le protocole de 1995 sur les armes à laser aveuglantes, dans le cadre de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, CCAC. Ce protocole vise à éviter les souffrances inutiles ou les blessures superflues causées par des lasers qui pourraient entraîner la cécité. Cependant, ce protocole s'intéresse principalement aux implications humanitaires d'un type d'effet laser. Il n'y a pas eu d'autres débats structurés sur les DEW en général, que ce soit en termes de droits humanitaires au-delà des lasers aveuglants ou de leur impact sur la sécurité internationale au sens large. Malgré le fait que certains systèmes de radiofréquence sont déjà utilisés et que les armes laser sont sur le point d'être opérationnelles. Étant donné le développement et l'utilisation accrue de ces divers systèmes d'armes, un examen multilatéral de ces systèmes pourrait être opportun. Cela pourrait se faire, par exemple, lors de discussions spécifiques à un domaine, comme le groupe de travail à composition non limitée sur l'atténuation des menaces spatiales, afin de mieux saisir ce que ces systèmes représentent pour la sécurité internationale, d'analyser les répercussions de leur mauvaise utilisation et de mettre en place les mesures nécessaires en réponse aux risques que ces systèmes d'armes pourraient poser. Nous vous invitons maintenant à nous faire part de vos réflexions sur les DEW dans la section des commentaires ci-dessous.